Tu es jeune, tu veux réussir ta vie, tu rêves peut-être d'indépendance financière, mais au fond de toi, une question revient sans cesse. Est-ce que chercher la richesse est compatible avec l'islam? Est-ce que c'est noble? Ou suis-je en train de me perdre dans ce monde? Aujourd'hui, on va briser les fausses croyances, explorer la psychologie de l'argent et découvrir ce que dit vraiment l'islam sur la richesse. Si tu veux gagner de l'argent sans perdre ton âme, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre ici, personne ne te l'a dit à l'école, ni même à la mosquée. Donc on parle de la confusion des jeunes musulmans. Beaucoup de jeunes musulmans vivent dans une tension intérieure. Ils veulent réussir, mais on peut être trop matérialiste. D'un côté, on voit des entrepreneurs à succès. De l'autre, on entend des discours sur le danger du dunya. Ça veut dire le monde inférieur. Alors que faire? Faut-il renoncer à ses rêves pour rester pur ou peut-on vraiment concilier foi et finance? Reste bien, parce que dans quelques minutes, je vais te révéler l'histoire d'un compagnon du prophète, paix sur lui, millionnaire, aimé d'Allah. Donc ce que dit l'islam sur la richesse, l'argent n'est ni bon ni mauvais, il est un test. Allah dit dans le Coran, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve. Surat Al-Anfal, verset 28. Le prophète, paix sur lui, n'a jamais condamné la richesse. Au contraire, certains de ses compagnons comme Abdurrahman ibn Auf ou Uthman ibn Affan étaient immensément riches et très pieux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce qui te possède. Mais alors, pourquoi tant de gens pensent que l'argent est haram? La réponse te choquera. Alors on parle de la psychologie de l'argent. Pourquoi certains fuient la richesse? En psychologie, on parle de croyances limitantes. Beaucoup de musulmans ont grandi avec des phrases comme «l'argent change les gens», «les riches sont égoïstes», «le prophète était pauvre». Ces idées se glissent dans notre subconscient et sabotent nos efforts sans qu'on s'en rende compte. En réalité, ces croyances ne viennent ni du Coran ni de la Sunna, mais de cultures fatalistes qui ont peur de l'effort et de la responsabilité. Et si je te disais qu'un cœur pur peut devenir millionnaire et que c'est même une mission spirituelle? C'est la mission du croyant, construire, impacter, investir. L'islam n'a jamais été une religion d'attentisme. Regarde l'histoire, les musulmans ont bâti des civilisations entières, financé des écoles, des hôpitaux, des œuvres caritatives. Pour faire le bien, il faut des moyens. Pour aider le pauvre, il faut ne pas l'être soi-même. Pour financer la dawa, il faut des fonds. L'argent entre les mains d'un croyant sincère devient un outil de transformation. Pas de corruption, pas de vanité, juste une vision. Je vais maintenant te donner 3 principes concrets pour devenir riche, sans perdre ton âme. Accroche-toi bien. Alors, je te donne 3 principes pour concilier foi et richesse. Premièrement, intention pure. Avant chaque projet, pose-toi cette question. Est-ce que je le fais pour Allah? Deuxièmement, la connaissance, apprends la finance, l'investissement, la gestion avec des sources halal. Troisièmement, discipline spirituelle, la prière, le dhikr, le jeûne. Ne les néglige jamais, ce sont des protections. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: il n'y a pas de mal à ce que l'homme ait de la richesse tant que son cœur n'en est pas rempli. Tu veux savoir comment ces principes se traduisent dans le monde réel? Je te raconte ça dans mes vidéos suivantes. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, tu vas adorer mes autres vidéos. Je parle de psychologie, d'islam, de livres qui changent d'une vie. Et je le fais pour que toi, jeune musulman, francophone, tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Abonne-toi, laisse un commentaire avec ton avis. À très bientôt.